Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, on va pas faire trop de chichi. Le Real Madrid s'est imposé aujourd'hui 2-0 face au Villarreal sur la pelouse du Bernabéu. Mais malheureusement, une bonne nouvelle ne vient jamais seule. On perd Vinicius sur blessure et Carvajal sur blessure. Vinicius, je pense que c'est une blessure au niveau de l'épaule. Il sera peut-être absent pour un petit bout de temps. On ne sait pas encore. On attend encore toujours des clarifications sur sa blessure. Mais pour le cas de Dani Carvajal, comment vous dire que je pense que là, on est sur une fin de saison. Fin de saison pour Dani Carvajal parce qu'on voit sur la manière dont le pied monte un tout petit peu plus haut que ce qui est humainement possible, bien sûr. Et on le voit quand les joueurs essaient de le mettre debout avant qu'ils appellent la civière. On voit que le genou est un petit peu lâche. Donc je pense qu'on est sur une rupture des ligaments croisés pour Dani Carvajal. Gros respect à Dani Carvajal. Les Madrilènes, on sait tous l'importance de Dani Carvajal, pardon, pour notre équipe. Dani Carvajal, c'est notre soldat. C'est pour nous le meilleur latéral droit du monde. C'est un joueur solide. C'est un joueur qui apporte énormément. Et on le voit aujourd'hui. Il était tout seul sur son côté droit, mais il a fait tout l'aller-retour. Il a tout donné. Et franchement, Dani Carvajal, on lui souhaite un prompt rétablissement. On attend toujours des clarifications là-dessus. Quand on aura plus d'informations, on reviendra là-dessus. Alors, le Real aujourd'hui qui s'impose 2-0 face à Villarreal. Alors, vous voulez quelle version? Vous voulez la version où on se dit, on gagne, les 3 points sont amplement suffisants? Ou vous voulez qu'on aille dans les détails? Mais moi, je suis plus dans la partie détail. Donc, on va entrer dans les détails. Je suis désolé, je ne peux être satisfait de la victoire. 2-0, c'est bien. C'est bien, c'est mieux que rien. Grâce à ça, on se rattache au Barça. Espérons qu'Alaves fasse un miracle demain, batte le Barça ou même fasse match nul. À ce moment-là, on réduit l'écart et le Classico sera décisif et ça rapportera un tout petit peu de piment à la Liga. Mais je suis désolé, dans le contenu, mais il n'y a pas un fan de foot et même un fan du Real qui peut être satisfait de ce qu'a fait le Real aujourd'hui. Parce que s'il n'y a pas cette action individuelle de Valverde, cette prise d'initiative de bouler le ballon qui est dévié et qui ne va pas en louche sur le gardien, mais il n'y a pas but. Dans le jeu, le Real Madrid, mais c'est quoi ce niveau de football? Mais c'est quoi? C'est une équipe chargée d'individualité. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des bonnes choses et il y a eu des mauvaises choses. On va commencer par la liste des bonnes choses. Kamavinga, son retour fait énormément de bien et pour moi, Kamavinga part titulaire pour tous les matchs de la saison. C'est pas discutable. Le niveau de jeu capable de déclencher des pressings, c'est quelque chose que ne fait pas Tchouaméni. Et aussi Tchouaméni que j'aime bien en défenseur central. Et comme je l'ai dit, Tchouaméni doit penser à une reconversion en défenseur central. Parce que ce rôle de récupérateur de ballon et surtout on connaît Tchouaméni, c'est pas un joueur qui aime prendre trop de risques à la relance. Ce rôle de défenseur central, c'est-à-dire être pur récupérateur et jouer simplement, lui convient à merveille. Donc pour moi, Tchouaméni au niveau de la défense centrale, pour moi, ça ne devrait pas bouger. Mais on connaît tous Ancelotti, il peut parfois quand il va vouloir tenter Kamavinga à gauche, s'il le tente bien sûr, Tchouaméni va redescendre milieu défensif. Parce que le truc avec Tchouaméni au niveau de la défense centrale, c'est que Tchouaméni c'est gaucher. Tchouaméni il est gaucher. Donc il apporte cette complémentarité avec Rudiger qui est droitier. On sait l'importance d'avoir un gaucher et un droitier au niveau de la défense centrale. Avec les deux droitiers, surtout ces deux droitiers qui eux sont très forts sur le marquage au corps à corps, ça amène parfois le déséquilibre. Mais Tchouaméni apporte cet équilibre au niveau de la défense en étant ce récupérateur et simplificateur. En fait, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, bref. Il simplifie la défense au niveau du Real Madrid et pour moi, ça c'est une très bonne chose. Lounine, il a fallu que Courtois se blesse malheureusement pour que Lounine ait du temps de jeu, mais on a vu que Lounine n'a pas perdu les réflexes l'année dernière. Lounine, il fait le très bon match face à Lille. S'il n'y avait pas ce penalty, je pense que Lounine n'aurait pas encaissé. Aujourd'hui, il n'a pas encaissé. Donc pour moi, je peux considérer ça comme de clean sheet, mais même si c'est pas de clean sheet, mais quand même un clean sheet pour Lounine en Liga. Ça fait du bien de retrouver notre petit gardien ukrainien dans de bonnes conditions. Maintenant, on va pencher sur ce qui ne fonctionne pas. Mendy. Là, c'est sensible. Je comprends les gens qui défendent Mendy défensivement quand on joue des matchs face à des équipes comme Manchester City et que Mendy, il arrive à éteindre des Foden et des Yamal. Mais je suis désolé. Dans des matchs où il faut créer dans le jeu, où il faut avoir du mouvement, mais Mendy,
il n'apporte absolument rien. C'est-à-dire que quand je regarde Mendy sur le terrain, je m'attends à voir un dédoublement, il n'y a aucune prise d'initiative offensive de la part de Mendy. Et ça, c'est un problème. Et c'est pour cela que je vais toujours militer pour Fran Garcia. Malheureusement, Fran Garcia ne fait pas partie des plans du Real Madrid, vu que le Real Madrid sans tête encore aller chercher Alphonso Davies, qui pour moi n'est pas une nécessité, comme ils se sont entêtés pour aller chercher Kylian Mbappé, qui pour moi n'est pas une nécessité, parce que encore Kylian Mbappé, c'est un point négatif du match. Je suis désolé. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, où je tapais du poing sur la table, où je les ai traités de bande de clowns, et c'est une bande de clowns. Parce que je suis désolé, comment tu m'expliques que tu t'assieds sur ton bureau, que tu regardes Mbappé évoluer pendant des années au PSG et que tu te dis que Mbappé est le profil de numéro 9 qu'il me faut, sachant que dans les dernières années, tu as passé des Alvaro Morata, Gonzalo Higuaín, Karim Benzema, Rossellou, Mayoral. On voit le type d'attaquant que le Real est habitué. Et tu vas me chercher Mbappé qui n'est pas un attaquant, au fait. Qui n'est pas un attaquant de pointe. Donc, tu vas chercher Mbappé, ce qui crée un embouteillage au niveau de ta ligne offensive. Pourquoi? Parce que quand tu décides, parce qu'on connaît Ancelotti, ce n'est pas un entraîneur tactiquement qui va créer quelque chose. Ancelotti va juste revenir à sa base. Il nous a remis le 4 milieu, qui, je pense, est une bonne chose pour la solidité au niveau du milieu de terrain, pour la fluidité, bon, si on peut appeler ça fluide, parce qu'aujourd'hui, il vient dans un 4-2-2-2 que je n'ai pas trop compris. On voit que Mbappé, c'est pas le profil qu'il faut au Real Madrid. Et c'est qui est la victime? C'est Rodrigo. C'est Rodrigo. Parce que je suis désolé, Mbappé, combien de fois il dézone pour absolument rien apporter à l'équipe? Parce que là, il faut en parler. Mbappé, quand il prend le ballon, il donne le ballon à Vinicius. N'importe quel attaquant basique. Et quand je dis basique, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être Karim Benzema pour savoir quoi faire. Tu donnes le ballon à Vinicius qui, lui, est déjà le différentiel sur les 22 joueurs. C'est lui qui va t'apporter ce déséquilibre sur le côté gauche. Qu'est-ce que tu vas t'engouffrer sur le côté gauche? Qu'est-ce que tu vas t'engouffrer sur le côté gauche? Heureusement qu'avec ce système de 4 milieux, tu as un Bellingham qui peut se projeter beaucoup plus haut et Bellingham est présent plus haut sur le terrain. C'est le seul point positif de ça. Mais suite à cela, Mbappé, tu donnes un ballon à Vini, tu attaques la surface. Tu donnes un ballon à Vini, tu ne restes pas en retrait. Parce qu'il attend toujours qu'on lui donne le ballon en retrait. Mais je suis désolé, Kylian n'était pas une nécessité. Et je tiens à le répéter. Et je le maintiens. Je n'ai rien contre Kylian. Hein. Kylian, c'est un joueur qui aurait mérité sa place au Real Madrid. Malheureusement, je vais encore revenir là-dessus, il a laissé le temps passer. Vinicius a éclaté. Rodrigo a éclaté. C'est une nouvelle équipe. Ces joueurs-là ont pris une autre dimension. Valverde a pris une autre dimension. Bellingham est arrivé. Maintenant, il faut un autre profil au niveau de l'attaque. Et Mbappé, ce n'est pas le profil qui était nécessaire au Real Madrid. Et on le voit de plus en plus. Plus les matchs avancent, plus on voit les lacunes de Kylian Mbappé. Les premiers matchs, on se disait peut-être qu'il y a des problèmes de repère. Mais là, plus les jours avancent, moins je vois qu'il essaie de s'adapter au poste de numéro 9. Je vois qu'il a plus tendance à vouloir être un numéro 10 qui n'est pas 10, un 9 qui n'est pas 9. Au fait, dans les deux là, Mbappé et Vinicius, mettons-nous tous d'accord. Je pense que Vinicius est plus apte à jouer numéro 9 qu'Mbappé. Parce que regardez quand Mbappé sort, Rodrigo rentre, Vini prend l'axe, Rodrigo prend le côté gauche, tout de suite Vini est buteur. Mais quel but? Le but. Un but du ballon. Un but ballon d'or. Ça, c'est un but niveau ballon d'or. La frappe que Vini m'a mise aujourd'hui, franchement, bravo. Bravo à Vini. Mais malheureusement, il sort sur blessure. On lui souhaite aussi un point rétablissement. Certains disent que c'est une stratégie pour ne pas aller jouer au Brésil. Je pense que il y avait un autre moyen de simuler une blessure aussi bête à ce moment-là, sachant que le match était encore jeune et que Vini, lui, on sait que Vini, lui, il veut toujours jouer tous les matchs. Donc, Vini sort sur blessure, une petite blessure à l'épaule. On espère que c'est pas grave et que Vini sera très vite de retour. Il y aura 2 semaines de repos. Espérons qu'il n'aille pas au Brésil avec la sélection. Rodrigo, aujourd'hui, son entrée. Je pense que Rodrigo, on le voit depuis le début de saison, c'est le meilleur des 3 de devant. On n'a pas eu droit à du Hendrick aujourd'hui, malheureusement. Ça m'a fait un tout petit peu mal, mais quand même. Et un Ada encore sur le banc. Malheureusement, mes propos face à Lille ne sont peut-être pas arrivés à l'oreille d'Ancelotti. Comment t'expliquer que tu as un ailier droit sur le terrain? Il faut mettre des joueurs à droite.
Parce que à droite, Carvajal ne peut pas tout faire tout seul. Carvajal a cavalé tout le match. Ben, Carvajal, comme tout être humain qui est normalement constitué, va finir par se claquer, par se blesser. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ligament croisé. Bon, je pense que c'est ligament croisé. Dans la manière dont le pied était un petit peu lâche, là, je pense que c'est ligament croisé. Et associé à ça, tu as un Fede qui fait le travail de 10 000 hommes sur le terrain. En plus de ça, on m'affiche Toni Kroos qui fait des halos au public, mais franchement, c'est pour m'achever, quoi. Quand je vois Toni Kroos comme ça, j'avais la petite gouttelette là qui coulait. Ah ouais, ça fait mal. Parce que Toni peut tellement apporter à cette équipe. On n'a pas cette piste de relance. Même si Modric aujourd'hui fait un plutôt bon match, mais je suis désolé, le Real Madrid, il y a trop de faiblesses, il y a trop de points faibles. C'est-à-dire que sur les 2 buts, donnez-moi une action de jeu où le Real a vraiment mis en danger Villarreal. Vous n'allez pas en trouver. Du moins, c'est très rare. Parce que les 2 buts, c'est 2 prises d'initiative individuelles. Il n'y a pas de création, de phase de jeu, etc. En deuxième mi-temps, le Real attaque en deuxième mi-temps d'une meilleure manière. Ils sont plus agressifs, ils récupèrent les ballons, ils vont chercher le contact physique. On voit que le Real essaie de mettre la pression sur Villarreal. Mais ce n'est pas suffisant. La première mi-temps, à part le but de Valverde, qu'est-ce que le Real propose dans le jeu? Absolument rien. Absolument rien. C'est une équipe qui ne propose absolument rien. Vu que ton animation offensive est tellement pauvre et a tellement de problèmes, tu te dis, mais ça sert à quoi au fait? Et moi, j'ai une question pour vous, mes abonnés. C'est quel est votre... comment je peux dire ça? À quoi vous attendez avec cette équipe? Franchement, dites-moi en commentaire un titre sur l'année, la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. Je vous assure, même Super Coupe d'Espagne, pour moi, ça passe. Pour moi, ça, c'est un trophée pour moi cette année. Au moins, il n'y a pas saison blanche. Je me contenterai de ça. Mais je vous demande à vous, quelles sont vos attentes par rapport à ce collectif? Si je peux appeler ça un collectif. Pour moi, c'est un effectif constitué d'individualité et on ne mise que sur ça. C'est-à-dire, on ne mise que sur la capacité de nos individualités à prendre des prises, à prendre des prises d'initiative et de nous ramener des points. Pour moi, c'est que ça le Real Madrid. Parce que dans le jeu, dans le fond de jeu, je ne trouve absolument rien. C'est le néant. Dans l'adaptation des individualités à s'emboîter l'un l'autre pour pouvoir avoir un ensemble, un tout, c'est pas ça. Un Mendy qu'on parle défensivement très fort, mais là, quand l'équipe doit être offensivement puissant, ben on n'a pas ça. Et je suis désolé, après avoir fait autant d'années avoir des Marcelo sur le côté gauche, Mendy défensivement, je n'ai pas de problème parce que le Real, ces dernières années, a fait cette solidité défensive dont on en avait besoin. Mais là, je suis désolé, avec l'armada qu'on nous a vendu, je m'attends à beaucoup plus dans la création, à beaucoup plus dans l'animation offensive. Et si Kylian ne peut pas comprendre, eh bien, il faut que Mendy apporte sur son côté. À ce moment-là, soit Mendy saute pour que Fran Garcia joue, soit on accepte que le jeu va être stéréotypé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est aussi simple que ça, le Real Madrid, cette année. Je ne m'attends absolument à rien. Moi, je vous dis, même une Super Coupe d'Espagne, je prends. Et il n'y a pas de garantie qu'on la gagne. Je prends. Je la gagne, je fais la fête du siècle. Pour vous dire, parce que je ne m'attends absolument à rien. En Ligue des Champions, je ne vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. Déjà, on a perdu des points qu'on ne devait pas perdre. On va enchaîner, je le rappelle, Milan, Dortmund et Atalanta et Liverpool. Liverpool qui s'était posé aujourd'hui sur la pelouse de Crystal Palace. Tu as quand même une équipe qui n'a aucune cohésion collective. Tu joues un nouveau format de Ligue des Champions qui va se terminer beaucoup plus tard dans l'année. Tout en sachant qu'en fin d'année, tu as une Coupe du Monde des clubs qui lui aussi, c'est un nouveau format. Une Super Coupe d'Espagne dont il y aura des déplacements, plus des matchs de Coupe du Roi. Je vous le dis, avec un effectif aussi réduit, je vous le dis, je ne m'attends absolument à rien. Si le Real ne recrute pas en décembre et en janvier, je ne m'attends absolument à rien. Moi, je vous le dis. Un titre cette année serait la bienvenue. Pour moi, ce serait déjà un miracle. Mais moi, je ne m'attends absolument à rien. En tout cas, vous me dites en commentaire, parce que suite à cela, aujourd'hui, j'ai eu, comme je vous ai dit, les 3 points font du bien. Je prends tous les jours les 3 points face à Villarreal, surtout qui sont 3e et qui sont l'une des meilleures attaques de Liga.
je privilégie les points positifs, c'est-à-dire le retour de Kamavinga, Lunin qui performe très bien, Tchouaméni en défenseur central, un Vinicius qui peut dépanner en pointe, etc. Malheureusement qu'il est blessé, un milieu à 4 avec un Bellingham beaucoup plus haut sur le terrain. Ça, c'est les points positifs. Mais les points négatifs, Mendy, la blessure de Cavani, blessure de Vini, Mbappé qui ne performe pas, Modric qui joue de plutôt bon match malheureusement à 38 ans. Il faut protéger le vieillard, il faut protéger le papy, il faut faire des rotations. Un Arda qui n'a pas assez de temps de jeu, un Henrik qui est victime d'une prestation médiocre en Ligue des Champions, mais le malheureux était tout seul aujourd'hui face à Villarreal, pourquoi on ne lui donne pas assez de temps de jeu, je ne sais pas. Donc il y a énormément de points négatifs dans ce Real Madrid, mais moi je préfère aujourd'hui, suite à ce qui s'est passé durant la semaine, enlève de bande de clowns, même si pour moi ils sont des bandes de clowns, c'est une grosse bande de clowns, je pense surtout les dirigeants et de l'entraîneur. Je prends les points positifs de ce match et je me dis, maintenant, on va voir avec la trêve et on va voir comment le Real va entamer post-trêve internationale. Parce que là, quand même, je vous dis, on a le Barça qui arrive très vite et ça donne un peu les chocottes quand même. C'est effrayant. En tout cas, espérons demain que le Barça fasse un faux pas pour qu'on les rattrape définitivement en termes de points. À ce moment-là, le Classico sera ultra décisif. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.